Aujourd'hui, je réponds à une autre question qu'on me pose très souvent. Qui va comme suit. Marie-Soleil, j'ai fait tout le travail sur moi que j'avais à faire et malgré ça, j'ai toujours pas rencontré mon amoureux ou l'homme qui est fait pour moi. Pourquoi? Et on pourrait ajouter à ça, qu'est-ce que je fais de pas correct? Alors, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, mais juste avant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne principalement les femmes qui vivent échec amoureux après échec amoureux, qui veulent en sortir. Et ce que je fais avec elles, je les aide à manifester et à faire émerger la femme de qualité qui est en elles afin qu'elles puissent attirer l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide, épanouissante. Alors, si tu te poses cette question-là, je veux juste mettre les bases parce que, évidemment, je ne vais pas expliquer tout ce pourquoi tu es toujours seule. Je vais me concentrer sur la petite partie du après. Donc, le après, c'est tu as fait le travail sur toi que tu avais à faire. Bref, tu as écouté toutes mes vidéos. Alors, tu sais qu'il y a certaines choses qu'il faut avoir réglées. Donc, je prends pour acquis que tu as défait tes schémas amoureux, donc tes patterns amoureux, que tu as travaillé sur tes fausses croyances, que tu as apaisé tes peurs, que tu as guéri tes blessures, que tu as aussi développé ton estime de toi, ta confiance, que tu es maintenant pleine d'amour pour toi. Alors oui, et si tu écoutes ma vidéo et que tu n'as pas fait ce travail-là encore, je t'invite à regarder du côté de mon programme Trouver l'amour durable, qui est vraiment très, très bien fait pour te guider à travers toutes ces étapes-là. Donc, on prend pour acquis que tu as tout fait ça. Et là, je sais pas, moi, ça fait 4 mois, 6 mois, 1 an que t'attends cet homme-là qui te correspond, ton amoureux, l'homme qui est fait pour toi, et tu n'en vois toujours aucun signe. Donc, là, tu commences à douter, à te demander qu'est-ce qui marche pas, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire, qu'est-ce que je fais de pas correct. Et c'est ça. Donc là, tu te remets totalement en question. Et j'ai oublié de mentionner tantôt aussi que tu avais fait ta demande à l'univers, donc que tu avais fait ta liste du partenaire approprié pour toi. Donc, que cette liste de critères-là était faite et que la demande avait été envoyée à plus grand que toi. Bien sûr, tu as fait toutes ces étapes-là. Et là, tu es dans une phase de « ça arrive pas ». C'est toujours pas là. Donc, tu doutes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Soit tu m'écris en panique sur Facebook, Marie-Soleil, qu'est-ce que tu penses que je fais de pas correct? T'as-tu des lectures à me recommander? Qu'est-ce que je devrais faire? Ou bien, je sais pas, moi, tu vas voir une voyante pour te faire rassurer ou, je sais pas, tu t'achètes plein de livres, tu te mets à lire sur le sujet pour vraiment identifier où ça bug, pourquoi c'est pas là. Donc, tu es en pleine inquiétude et je sais pas si à ce stade-ci, tu comprends ce que tu fais de pas correct, permets-moi de le dire une autre fois, tu t'inquiètes. Alors, ce que ça veut dire, ça, permets-moi de changer de page. Je me suis pris des petites notes parce que je voulais rien oublier. Je veux que tu te questionnes d'abord sur qu'est-ce qui fait que tu t'inquiètes. Parce que, outre le fait que c'est pas encore arrivé, selon moi, le fait que tu t'inquiètes comme ça, c'est très révélateur. Okay? Puis, dans un moment, je vais te demander de mettre la vidéo sur pause parce que je veux pas juste que tu m'écoutes, je veux que tu agisses aussi. OK? Donc,
écoute bien ce que je te dis maintenant. Tu t'inquiètes et ton inquiétude grandit au fil du temps. Hein. Plus le temps passe, plus ton inquiétude grandit. Pourquoi? C'est parce que il y a encore des fausses croyances ou croyances limitantes, là, selon le terme que tu préfères, qui sont en jeu. Là, tu vas me dire, oui, mais Marie-Soleil, je les ai travaillées, mes croyances, là, je suis plus supposée en avoir. Je veux pas te décourager, mais t'en as encore, j'en ai encore, OK? Je vais te donner des exemples de croyances, puis on va regarder ça après. Tu peux encore avoir à l'intérieur de toi une croyance comme que tu es inadéquate, que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas d'être aimé ou que tu dois être dans l'action pour produire des résultats. Donc, juste avant d'aller plus loin, mets la vidéo sur pause et questionne-toi quelle est la ou les croyances derrière ton inquiétude actuelle. Et donc là, hein, tu as mis la vidéo sur pause, tu es de retour avec moi. Alors, tu pensais que tu avais fait beaucoup de chemin hein, par rapport à cette ou ces croyances-là. Puis oui, tu en as fait beaucoup et j'en ai fait beaucoup. Mais il y a toujours au moins une croyance qui nous a suivis toute notre vie et qui va probablement nous suivre jusqu'à la fin de nos jours. Comme moi, c'est la croyance que je ne mérite pas d'être aimée. Cette croyance-là, elle est beaucoup moins présente, mais je me rends compte encore aujourd'hui que j'ai des réactions dans certaines situations à cause de cette croyance-là. Fait que chaque nouvelle situation me permet d'apaiser encore un peu plus cette croyance-là, de la déconstruire encore un peu plus, c'est certain. Donc, j'attire ton attention là-dessus parce que c'est important que tu comprennes d'où elle vient, cette inquiétude-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on prend conscience hein, qu'on a cette croyance-là? Bien, avant d'aller plus loin, je veux juste introduire la citation qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui et qui, j'espère, va t'inspirer. Alors, elle va comme suit. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là où vous voulez être. Les grandes choses prennent du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette belle croyance-là qu'on vient de découvrir, avec cette inquiétude-là, sachant que il ne faut pas s'inquiéter? Donc, c'est certain que, oui, tu peux faire un travail de plus sur ta croyance hein, pour prendre encore plus conscience qu'elle est fausse. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce que je veux aborder avec toi comme solution. La seule chose à faire, outre travailler sur la croyance, c'est, écoute-moi bien, c'est important à comprendre. Et en même temps, c'est pas facile à comprendre. Je pense que c'est facile à comprendre, mais c'est pas facile à mettre en action. C'est que tu dois t'employer, en attendant que ça arrive, à vivre ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À être heureuse, de plus en plus heureuse, à cultiver la joie, la paix, l'amour, la sérénité à l'intérieur de toi, la gratitude. Tu dois t'employer à être une personne de plus en plus heureuse. En fait, c'est la seule chose que tu as à faire en attendant. Cultive ton état intérieur pour
te remplir de tout ce que j'ai dit. C'est tout ce qui est attendu de toi à l'heure actuelle. Alors, chaque fois que l'inquiétude revient, ben c'est de te rassurer en te disant que ça s'en vient, parce que c'est un fait, que tu as droit, que l'homme qui est fait pour toi est en chemin vers toi, que c'est juste une question de temps avant que vos chemins se croisent. Et ça, même si tu n'as aucune preuve. Je le sais que tu en voudrais donc des preuves que cet homme-là est en chemin, mais je vais t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien de vouloir des preuves. Premièrement, pose-toi la question, quel genre de preuves tu as besoin? Les réponses qu'on me fait souvent, c'est, au moins, si je rencontrais des hommes intéressants, ce serait comme une preuve que le mien s'en vient. Vraiment? En quoi le fait de rencontrer des hommes intéressants est-il une preuve que le tien s'en vient? Puis je vais te dire pourquoi c'est pas une preuve, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais je rencontre plein d'hommes intéressants, mais il n'y en a aucun qui s'intéresse à moi. Donc, à partir de ça, ces personnes-là vont construire une croyance que les hommes intéressants ne s'intéressent pas à elles. Comprends-tu pourquoi je dis que t'es mieux de ne pas en demander de preuves? Les preuves vont juste te servir à te fabriquer d'autres croyances. Alors, cesse de te questionner à savoir pourquoi. Au lieu de ça, mets ton énergie à faire ce que je t'ai expliqué plus tôt, par rapport au fait de cultiver ton bonheur, d'être heureuse, ton état intérieur en fait. Donc, fais ça et arrête aussi de compter le temps. Le temps, c'est une donnée qui est tout à fait non pertinente et tu vas voir que le temps va avoir moins de prise, moins d'importance au fur et à mesure que tu vas cultiver ton état intérieur et cultiver la foi, l'assurance, la certitude que tu vas bientôt croiser le chemin de l'homme qui est fait pour toi. Alors voilà, je regarde un peu mes petites notes, voir si j'ai rien oublié. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais te communiquer aujourd'hui. Alors, en terminant, je vais remettre la citation. Et peut-être que cette citation-là, c'est elle qui va t'accompagner jusqu'à temps que tu le rencontres. Peut-être pas. Peut-être que tu vas trouver une autre phrase qui, toi, va te donner la foi. Mais en ce qui me concerne, c'est la phrase que j'avais à t'offrir aujourd'hui et qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je te laisse sur « Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là où vous voulez être. Les grandes choses prennent du temps. » Alors, cultive ton état intérieur. C'est tout ce qui compte à l'heure actuelle. Je t'embrasse. À bientôt.